tu as la joie. Jean 16, verset 22. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Dans tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, c'est dur de garder la joie. Tout n'est pas rose tout le temps. Les choses ne sont pas passées comme je le pensais, il y a des gens qui ont dit le contraire à ce que je croyais, enfin bref, des mini-déceptions qui cassent notre joie de vivre en vrai. Et c'est ce qui m'est arrivé une fois, je me rappelle quand j'étais en retour de congé maternité. Déjà, j'avais pas envie de laisser ma fille, j'avais pas envie d'aller au travail. Mais je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail, je vais faire le travail, je vais même y aller avec la joie. Et du coup, j'y suis allée avec joie en fait. Mais on m'a mis un stop. J'étais trop de bonne humeur pour eux et peut-être que je l'exprimais un petit peu trop fort, mais en fait ça m'a cassé dans mon délire et franchement sans vous mentir j'étais fâchée et du coup j'ai dit ok, je parle plus. Mais bon, après finalement je me suis reprise et je me suis dit ils ne me retireront pas ma joie et je vais être dans la joie dans mon coin. Et bon, après là je te donne cet exemple parce que c'est ce que j'ai pensé à cet instant quand j'ai préparé cet épisode, mais bon, c'est pas complet, mais là où je veux en venir, c'est que je sais que la vie peut être dure, elle peut être très dure. Il y a des moments où t'as juste pas envie de te lever, t'as pas envie de parler. Il y a des moments où tu sens l'angoisse qui te serre dans la poitrine, où tu as des larmes qui coulent sans prévenir personne. Tu regardes autour de toi et tu crois que tout le monde a l'air d'aller bien, que tout le monde avance, et que toi tu as l'impression de stagner, et même pire, de reculer. Et t'as beau prier, et encore parfois c'est dur de prier, t'as beau chercher à comprendre, mais tout semble vide comme si personne ne voulait te comprendre. Et tu te dis même peut-être que finalement Dieu t'a oublié, que Dieu t'a abandonné. Mais je voudrais que tu proclames que tu as la joie. Pas une joie qui dépend de ce que tu ressens, pas une joie qui dépend de ce que tu traverses, pas une joie qui vient des gens, non, c'est une joie qui vient de Jésus. Ta douleur ne définit pas ta faim, ta tristesse ne supprime pas ta joie. Parce qu'en Jésus, tu as une joie qui est profonde, qui ne dépend pas de ce que tu vis, mais de qui il est. 1 Roi 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Bon, dans ce verset, on n'est pas en mode la joie, vraiment pas. Et en vrai, ce qui m'intéresse, c'est le avant ce passage et le après ce passage. Qu'est-ce qui se passe avant ? Élie a mis Dieu à l'épreuve devant des prophètes de Baal, et la puissance de Dieu s'est manifestée. On est sur le mont Carmel, et ça fait déjà 3 ans qu'il n'y a plus de pluie, donc là, il y a une sécheresse plus. Et donc, t'as Élie qui débarque devant le roi Akab, sous l'ordre de Dieu. Déjà fait numéro 1, à savoir quand Akab et sa femme Jézabel sont nommés rois d'Israël, ils se sont mis à servir Baal et à se prosterner devant cette idole. Et ça n'a pas plu à Dieu. Donc le mode sécheresse est activé. Bref, donc sur cette montagne, Élie dit au roi Akab de rassembler tout Israël au mont Carmel, ainsi que 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et il lance un défi. Élie propose un test public. Tu as 2 autels, 2 taureaux à offrir en sacrifice, il n'y a pas de feu, et c'est le Dieu qui répondra par le feu qui sera reconnu comme le vrai Dieu. Bref, donc t'as les prophètes de Baal qui commencent et ils passent des heures à crier, à danser, à se mutiler avec des épées et tout. Enfin bref, ils invoquent Baal du matin jusqu'au soir. Et puis tu as, je trouve ça super insolent de la part d'Élie, qui se moque et il dit peut-être qu'il dort ou qu'il est en voyage. Moi en tout cas ça me fait grave rire. Mais rien ne se passe pour la team Baal. Il y a pas de feu, il y a aucun signe. Rien. Donc ensuite, place au Élie show, ou je devrais dire le show de Dieu. Élie fait son truc, et il rajoute même de l'eau sur l'autel, une prière toute simple, et le feu de Dieu descend. Donc Élie a montré la puissance de Dieu, et tous ont reconnu que Dieu est le vrai Dieu, qui est vivant, qui répond aux prières. Et là, il y a une chose que je n'avais pas comprise tout de suite, c'est il faut tuer tous les prophètes de Baal. Et en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi il faut tuer les prophètes. Genre, est-ce qu'il était vraiment obligé ? Et en méditant sur cette partie, j'ai eu ce verset qui dit dans Deutéronome 13, verset 5, « Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. En gros, avant la nouvelle alliance avec Jésus, fallait exterminer tous les faux prophètes. Et ça n'a pas plu à Jézabel. Je rappelle, c'est la femme du roi d'Israël. Et elle a mis un prix sur la tête d'Élie qui finit par fuir. Et dans sa fuite, il est interpellé par l'Éternel qui lui demande « tu fais quoi ici ?» Et il répond dans 1 Roi 19 verset 14 « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Je vais te faire un résumé de ce que Élie a fait avant ce passage. Il annonce une prophétie, donc la sécheresse sur le pays. Il est nourri par un corbeau. Il fait un miracle de multiplication chez une veuve. Il ressuscite le fils de cette veuve et il montre la gloire de Dieu devant ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Et il fait retomber la pluie en priant. Et malgré tout ça, il est pris de découragement et il demande la mort à Dieu. Et en fait, je sais pas si tu arrives à te rendre compte, peu importe ce que tu fais finalement, la joie du service pour Dieu ne nous immunise pas contre la fatigue émotionnelle, contre la peur ou contre le doute. Mais tu sais ce qui est génial, c'est la réaction de Dieu en fait. Il ne l'a pas réprimandé, il l'a nourri et il a dit c'est bon, repose-toi. Dieu connaît tes limites et il respecte ce que tu ressens. Mais maintenant, ne reste pas dans cet état d'esprit. Repense à tout ce que Dieu a fait pour toi et sois sûr qu'il sera toujours près de toi. Et il va te donner une nouvelle mission quand tu seras prêt. Mais en vrai, ce qu'il veut vraiment, c'est ton cœur sincère. Mais ne va pas penser que tes moments de faiblesse vont disqualifier ton appel. Habacuc 3, versets 17 à 18. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le produit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. À partir du moment où tu es sur cette terre, tu vas toujours vouloir quelque chose qui va te rendre heureux. À 3 ans, si tu regardes la Patte Patrouille en rentrant de l'école, tu as gagné ta vie. Ensuite, tu vas dans l'école que tu veux, tu te maries avec la personne que tu veux, avec ton crush et surtout celui que Dieu a voulu pour toi. Tu as les enfants que tu attends, la maison, la promotion, enfin bref, tu seras heureux à chaque fois que tu obtiens ces choses. Et du coup, tu veux toujours obtenir plus parce qu'on est des éternels insatisfaits. Le problème, c'est qu'on est souvent confronté à des non. Non, pas de Patte Patrouille la semaine, retard sur le mariage, on te met la pression, il n'y a pas encore de bébé, enfin bref, rien ne va comme dans nos plans et donc on est déçu. Et en vrai, quand ta joie est bâtie sur des choses de la vie, alors tu t'effondres dès qu'il y a un truc qui va pas. Mais si ta joie est ancrée en Jésus, alors rien ni personne ne pourra l'éteindre. Tu pourras pleurer, être en colère, être découragé, ok, mais tu n'oublieras pas à qui tu appartiens et surtout ce que tu as en lui. Et c'est pour ça que quand tout va bien pour toi, n'attends pas qu'il y ait une tempête pour chercher Dieu. C'est maintenant que tu dois bâtir ta relation avec lui. Parce que comme ça, ta joie va être enracinée dans sa présence. C'est comme ça que tu vas trouver ta paix parce que tu l'as lu dans sa parole. Et tu le crois. Et en vrai, c'est l'espoir de l'accomplissement de cette promesse qui te donne la joie. Et donc du coup, le jour où le vent soufflera, et c'est sûr qu'il va souffler, tu ne seras pas déraciné. Ne doute pas de ton Dieu. Il ne t'a pas abandonné. Il est juste en train de t'enseigner à ne plus dépendre de ce monde pour être heureux. Il veut que tu dépendes de lui, car en lui, tu as une joie qui ne tarit pas. Psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je sais que parfois, même si tu veux croire à la joie, tu n'y arrives plus. T'as l'impression d'être trop fatigué, trop blessé, trop déçu, trop loin de Dieu. Mais bonne nouvelle, Dieu n'a jamais été loin de toi. Il est juste là, patient, prêt à te redonner cette joie. Alors comment on se reconnecte à cette joie ? Commence par parler à Dieu, même dans ta douleur. Pas besoin de longues prières, juste dis-lui ce que tu ressens. Tu sais, quand tu as le verset qui dit « prier sans cesse », en vrai ça dit juste de parler avec Dieu tout le temps. Donc en vrai, quand des fois tu te parles à toi-même, inclus Dieu dans votre conversation. Dieu n'attend pas de toi que tu sois fort. Il le sait que tu ne l'es pas. Il attend juste que tu viennes à lui, tel que tu es. Rentre dans sa présence. Un truc simple. De la louange. Des fois, moi, j'arrive pas à parler. Je me laisse aller dans les chants et des fois, je me retrouve dans les paroles. Et ça correspond vraiment à ce que je vis. Et je dis juste, je m'associe à ce chant. Lis ta Bible, lis un verset, peu importe. Et tu vas doucement être transporté dans la joie de Dieu. Entoure-toi bien. Parle à un frère, à une sœur, un pasteur. Mais ne reste pas isolé. Dieu utilise aussi les autres pour te soutenir. Aujourd'hui, reprends courage. Tu as de la joie. Pas parce que tout va bien, mais parce que Jésus est vivant et que rien ni personne ne peut te voler ce que Dieu t'a donné. Et Dieu, dans sa fidélité, il te restaurera. Il te donnera cette paix qui surpasse toute intelligence. Il renouvellera ta force. Et cet encouragement, ça ne vient pas de moi, ça vient de sa parole. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air. Et surtout, Dieu va ressusciter en toi cette joie pure et stable, contrairement à notre vie.
Merci pour ton écoute, j'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!